Merci beaucoup de venir avec nous. J'aime te plaire, papa. J'aime les fleurs naturelles. Touché à sa fin.
Seigneur Jésus, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, toi qui abandonnas le trône, reviens, nous t'attendons. Tu défies pour il n'est plus dans ses corps, Père. La dernière chose que nous puissions faire pour lui dans cette vie, était de nous rassembler ainsi, pour lui rendre ses derniers hommages. Mais nous avons appris dans toutes choses, Père, nous puissions le faire en ton nom. Nous ne voulons pas avancer seuls. Nous désirons que tu te joignes à nous. Joins-toi à nous, pour que ces hommages que nous rendons à notre Père puissent être habillés de joie et qu'ils puissent nous attirer davantage de bénédictions de ta part. Nous te confions ces instants pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Nous allons chanter C'est mon n'est pas chez moi. C'est mon n'est pas chez moi. Je suis juste un passant et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, Seigneur, oh, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que faire? Oui, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. C'est mon, tout son mon attente, c'est tout ce que je sais. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Là, nous allons écouter la parole de Dieu. Encore une fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voudriez bien vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Timothée au chapitre 4, où nous lirons du 13e au 18e verset. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 13e au 18e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, le vivant, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pendant que vous vous asseyez, je veux aller dans les livres de Job pour lire les chapitres 14. Job, chapitre 14. Écoutez ce qui est dit. C'est une longue lecture, je vais lire les chapitres entiers. Et puis je parlerai juste de quelques petites minutes. Vous avez vos Bibles même sur vos téléphones. Suivez les paroles du sage Job. Il dit ceci: l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Le fleuve tarisse et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans les séjours de mort, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, ça c'est Job, l'homme qui était sage en son temps, qui n'avait pas encore reçu la révélation de la résurrection, bien qu'il l'a contemplé dans la nature, il ne connaissait pas encore qu'il y avait une espérance. Alors il se pose ces questions. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer.
Mais nous avons déjà cette connaissance. Nous savons que vous ne pouvez pas regarder dans la nature et ne pas réaliser qu'il y a toujours la naissance, qu'il y a la vie, qu'il y a la mort, qu'il y a l'ensevelissement et qu'il y a la résurrection. Toute la nature annonce cela. Ce matin, le soleil est né comme un petit bébé. D'ici 12 heures, il atteindra sa croissance. Il sera fort et rayonnant. Vers 14h, 15h, il commence à aller vers la vieillesse de son jour. Et vers 17h, 18h, le voilà mort. Et puis demain matin, le voilà resplendissant dans sa résurrection. Il en est ainsi même dans la vie botanique. Quand la saison sèche approche, nous voyons les arbres et certaines plantes mourir. Et quand la saison de pluie approche, nous le voyons renaître. Donc la nature est en harmonie avec la parole de Dieu. La nature tout entière annonce qu'il y a la possibilité d'une résurrection. Mais la résurrection n'est pas faite pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Il y a un club américain qu'on a... Voilà les témoignages que nous retenons de lui. Mais la question est, quand vous partirez d'ici, quel témoignage nous garderons de vous? Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout pendant que nous chanterons un petit cantique avant que l'on passe à la suite de votre service. La main dans un joyeux lendemain, vous porte vers les ouvres là. La vallée de peine traversée, de l'autre côté je campérai. Un jour, au-delà portée de mortel, un jour, je sais juste où et quand. Les roues de la vie mortelle s'arrêtent et j'irai habiter. Ne vous en faites pas, cette roue s'arrêtera l'un de ces 4 matins pour vous aussi. Soyez prêts. Est-ce que vous pouvez incliner votre tête? Est-ce que pouvez-vous méditer sur ce qu'a été votre vie? Est-ce que pouvez-vous quelques mots que vous pouvez dire au Seigneur? Voilà pourquoi il est écrit qu'il est préférable d'être dans une maison corsaire. Parce que ici vous pouvez méditer véritablement sur votre vie et ce qui vous arrivera après ici. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose au Seigneur? Là, loin de l'ombre de la mort, Seigneur Jésus, avec nos cœurs inclinés vers la poussière de la terre, où nous avons été tirés, où nous retournerons. Pendant que nous sommes réunis autour de cette début mortelle, de cette tente de pestiférés dans laquelle a habité le père Léonard, nous réalisons que l'un de ces 4 matins, ça sera notre tour. Parce que cet invité indésirable visitera chaque foyer. Seigneur, quand notre tour viendra, nous ne voudrions pas partir comme des lâches. Non, Seigneur,
Mais nous voudrions partir d'ici comme des œuvres achevées. Nous voudrions partir d'ici comme des chefs-d'œuvre sur lesquels tu as travaillé par ta parole. Pour cela, nous te prions de nous façonner. Modèle-nous avec ta parole, Seigneur. Influence notre vie. Pour que notre ambition noble soit celle d'être comme toi. Accorde-nous d'être comme toi. Puissions-nous accomplir le but pour lequel tu nous as placés ici, Seigneur. Et qu'en partant d'ici, nous partons avec courage, sachant que quand nous passerons à cette rivière, nous ne trouverons pas des ennuis. Il n'y aura pas des ennuis pour nous, parce que nous aurons tout arrangé avec le Maître ici. Accorde à chaque personne qui a entendu cette voix dans ton grand amour, à parler tout avec toi, à traiter chaque chose avec toi, pour qu'ils ne trouvent pas des ennuis à la rivière. Oh Seigneur, puisse chaque personne qui vient d'entendre ceci partir d'ici comme un chef-d'œuvre, façonné par la puissance du glorieux Saint-Esprit, par la parole de Dieu. C'est là la prière que nous t'accordons. Père, pendant que nous partirons d'ici pour aller déposer ces corps, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes. Épargne-nous des incidents et des accidents. Que tout se passe dans la paix. Pendant que plus profond de nous-mêmes, nous méditons chacun de nous sur nos propres vies. Accorde-le pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais avancer et la famille qui est au bout de règlement. Je vais ouvrir ça. Et quand vous passez, vous le faites, la famille, vous allez, pendant que vous présentez la biographie, les autres sont en train de recueillir. Allez-y vite, s'il vous plaît. Dans le pays de Barcelone, c'est 10 minutes. Et après la famille Rubicon, c'est la famille Chiobo. Il vient comme ça. Pendant que les autres sont en train de passer, de poser les fleurs et recueillir. Notre papa s'appelait riché par le prophète Marion Branham et membre fidèle du tabernacle de l'espérance de la Bénie. Certaines de ses qualités peuvent être témoignées par une personne qui lui ont côtoyé de son vivant. Chers membres de famille réunis, chers amis et connaissances, à vos titres et qualités respectives, je tiens à vous présenter au nom de la famille Mikaï, notre traductrice. Notre père est certes parti. Il n'a pas dû supporter les chocs dus au retour à la maison de notre mère le mois dernier. Mon père avait toujours fait preuve de courage face à différentes situations de la vie. Mais hélas, après plus de 40 ans de vie commune, le choc était très grand et aujourd'hui nous allons dans quelques minutes l'acheminer à sa dernière demeure, avec l'espoir de lui revoir au-delà de rideau de temps. Papa était un véritable chrétien, un homme juste, un papa qui ne cessait de nous prêcher à toujours dire la vérité, quelles que soient les conséquences. Nous te remercions donc, papa, car tu avais choisi le bon côté de la vie en nous montrant la voie du ciel. C'est ainsi que nous comprenons malgré tout
C'est ainsi que nous comprenons malgré tout que notre Dieu, celui-là que tu as honoré et servi sur terre, a plus besoin de toi au ciel que nous l'avions sur cette terre de péché et de peine. Et jusqu'à ce que nous le revoyons, Seigneur, que son souvenir demeure dans nos cœurs jusqu'à ce que nous les rencontrions dans l'offre de vie. Va en paix, Papa, et à très bientôt. Et pour terminer, nous tenons à remercier tous ceux-là qui, de loin ou de près, nous ont assistés durant ces jours de trêve. Nous pouvons citer entre autres l'Église tabernacle de l'Espérance, la grande famille Chiomo, la famille Joseph Chidouni Bala, la famille Matimba Jean, la famille Jean Gorder Chimon. Pendant que le tabernacle de l'Espérance a fait aussi avec le dépôt Après le tabernacle, la société, c'est frère Eva Tchouza qui va s'avancer avec son bouquet de fleurs. Celui qui n'est pas encore passé, qui n'a pas été obtenu, qui peut passer par cette
Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges au nano. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir. Seigneur, tu me suffis en tout, Seigneur. Je retourne pour mon Seigneur, vraiment, S'il vous plaît, la famille, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Jusqu'à l'entrée de la lecture mortelle. Tu me
Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre nécropole, la nécropole de l'Éternité de Célébambo. Toute l'équipe de la nécropole et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif, c'est-à-dire au coin de nos bureaux, sont installées nos installations sanitaires. Ce qui nous manque nous instruit. Très chères familles, amis et connaissances, vous avez tenu à laisser toutes vos occupations pour venir rendre un dernier hommage mérité à Mbikai Nindu Mafuta Léonard, qui nous a quittés ce 15 mai 2023 à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui une grande famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du cercueil est un geste d'attachement, d'amour et d'amitié. Le défunt y a droit. Vous confirmez par là l'adage qui dit « Mieux vaut aller à la maison de deuil que dans la maison de banquet, parce que c'est là la fin de tout homme. » Par cette même occasion, vous confirmez que les liens tissés sur cette terre, tout au long des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, s'arrêtent aujourd'hui sur la terre des hommes. Et vous garderez de lui au plus profond de vos cœurs des choses plus fortes. Vous garderez notamment de ce que Papa Léonard était. Papa Léonard était un papa gentil, social, généreux, accueillant, très dévoué pour sa famille et ses proches. Un papa non conflictuel. Ces souvenirs resteront gravés, ancrés dans vos cœurs le restant de votre vie. Vous avez mangé, vous avez bien partagé avec Papa Léonard les soucis et les travaux quotidiens. Avec Papa Léonard, vous avez partagé tant de projets et tant d'espoir. Il y a tant de choses que vous auriez voulu faire encore ensemble, mais hélas, cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'il espérait. Continuez à vous souvenir de lui, à travailler à tout ce qu'il attendait et espérait. Nous, de notre part, continuerons à entretenir sa dernière demeure. Ainsi donc, très chers membres des familles, amis et connaissances, ce n'est plus au numéro 11 et du quartier Kwenge 1 de la commune de Matete que vous irez voir ou que vous irez chercher Papa Léonard, mais Papa Léonard reposera désormais ici à la nécropole de l'Éternité de Célébambo au numéro 629 du quartier La Rédemption, zone 4. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir ce souvent pour vous souvenir de lui, pour perpétuer sa mémoire ou pour reflérir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'Éternité de Célébambo, à travers ce mot d'accueil, je vous présente nos condoléances les plus sincères. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de... C'est frère. Ça, le gouvernement, c'est la bonne idée. Par contre, le gars, comme ça. Nous avons pensé aussi. Tout à l'heure, nous avons ça. Nous avons pensé aussi. Maman, je vais vous
Ça, c'est bien. Mais tu peux dire que tu parles. Tu vas l'enfant. Tu peux dire que je prends. Non, condition, ils ont yanni. Pollen, botter mon panzin. Botkabou, botter mon à Botkabou. Cameraman za na limited. Nalobite problème de santé papa. Pode tirar outra saúde, pode me botar banda, pode ser banda boa papa. Apaixonar. Tocaponi yaya. Na ibia chuta ukuta na yaya. Lembrando pra mim morrer essa fatia, essa separação de papa. Isso é outra chrétien. Nos esprits. Séparation eza na kapasi papa. Morrer essa separação total. Na ibia yo kufi yaya. Morrer essa kapi. Bientôt dans. Nous nous rencontrerons sur ce pont. Bientôt dans. Separação essa na paz, separação essa na paz, papá. Separação essa na paz. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Oh, moi, je serai chrétien jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Oh, moi, je serai croyant jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, moi, je serai fidèle jusqu'à la mort. Basi mbote na biso nyonso tozali awa mpona kozongisa nzoto ya papa Léonard na mabele conformément na liloba oyo elobi ke
Azali Mabele, Akozongana Mabele. C'est une partie de la parole de Dieu que nous accomplissons. C'est pourquoi nous sommes là. Papa Moudikos est né, a vécu comme chrétien et il est mort chrétien. C'est pourquoi nous sommes là en train de le pleurer comme chrétien et en train de l'enterrer comme chrétien. Avant de pouvoir vraiment peut-être prier, nous demandons s'il y a un membre de famille où Yazana Yoba Koloba qui peut parler. Et après ça, nous allons demander à notre pasteur de prendre la parole, peut-être de prier pour terminer notre émission. Vraiment courage, et son nom vraiment. Est-ce que nous pouvons avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes ici pour accomplir cette portion de l'Écriture, que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Quoique nous ayons été éclairés et que nous sachions que la mort n'est pas la fin, Père, de nous séparer dans la chair, nous cause beaucoup de chagrin, déchire nos cœurs, brise nos cœurs. Divin Roi, comme nous les chantions ce matin, nous allons continuer à attendre la glorieuse venue de notre Seigneur avec nos cœurs pleins de blessures, avec nos cœurs brisés. Mais nous croyons que c'est lui qui a blessé et digne pour panser nos blessures. C'est là que nous te prions, Seigneur, que tu tournes tes regards pleins de miséricorde et de grâce envers cette famille grande qui a été vraiment déchirée par le départ de ses bien-aimés. Notre prière est que tu puisses les réconforter et que tu les soutiennes pour la suite de ces chemins. Divin Roi, nous accomplissons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ et croyons que ta paix restera avec ceux qui sont restés pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Trabalho.
Où je pars, et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de